On va continuer. On s'approche, on marche ensemble jusqu'à Pentecôte. Yes. On avance ensemble, ça c'est bon. Donc là, c'est vraiment quelque chose c'est très important parce qu'on marche vraiment. Il y a un thème et je pense que c'est très important d'être ensemble. On peut regarder ça parce qu'on s'approche, on marche ensemble jusqu'à Pentecôte. Mais un chemin, comme on avait parlé, c'est un chemin des royaumes, c'est ce que Jésus entendait parler à ses disciples. Mais nous, on est déjà ses disciples, on est d'accord. Donc il y a des choses que Dieu nous rappelle, que Dieu est en train de nous parler et de nous transformer dans ces jours que nous avons dans le jeûne. Dans notre jeûne. Dans notre jeûne. Ça va pour l'instant? Ça va? C'est dur? C'est un petit peu dur? On va donc faire un petit résumé hein, pour ceux qui suivent un peu, qui suivent ici. Vous avez vu qu'on fait une espèce de série, quand même une espèce de suite, vous ne l'avez pas vu. Et puis il y a une suite qui continue sur le site de demain aussi. Vous avez vu qu'il y a des trucs de la paternité qui sont donnés tous les 2 jours, 3 jours. Et donc il y a vraiment quelque chose. On va aussi vous refaire un résumé un petit peu. Je vais mettre la première slide. Je suis très moderne. Waouh! Sagesse de Jésus. C'est chouette. Vraiment, on est coordonnés. Hein. Même pas l'esprit, vraiment, on est un. Ah, t'as vu? On ne sait pas parler, mais l'esprit nous parle sans savoir. Donc, on va passer la suivante. Donc, on fait un petit résumé de ce qu'on a déjà fait. On a parlé de la construction du temple. Vous vous rappelez, avec AG, on a fait au moins deux enseignements là-dessus. On a parlé de la réparation des fissures, vous vous rappelez? On est en train de faire ça. Hein. À chaque fois, il faut le faire spirituellement. Ce n'est pas que les fissures du temple, c'est les fissures de notre temple personnel. Hein. À chaque fois, le temple de Dieu est le nôtre. Ensuite, on a vu la paternité, surtout sur les différentes publications, hein, lutter contre l'esprit d'orphelin. Donc ça, c'est l'esprit pastoral. Je suis désolé à chaque fois de répéter la même chose, mais faut toujours remettre dans le contexte. Et en fait, des fois, répéter, c'est bien. Vous vous rappelez qu'il est venu pendant 40 jours sur la terre, Jésus, après sa résurrection, il a laissé en 10 jours ses apôtres, ses disciples plutôt, pour se préparer à recevoir. Et pendant 40 jours, il dit qu'il a renseigné les choses du royaume, donc je répète à chaque fois. Et juste après qu'il repart au ciel, vous remarquez que c'est la première fois qu'on entend les mots évangélique, pasteur. Ils allèrent chez Thomas l'évangélique, chez le pastoral, chez le prophète. On n'avait jamais ces mots-là avant, les cinq ministères, ou 4 comme vous voulez. On ne les a jamais entendus parler avant. Donc il est probable que ce qu'il a renseigné, c'est comment ça fonctionne comme ça. Voilà, donc vous vous rappelez que c'est aussi un ministère. La parole ne le dit pas, mais pour les choses qu'il a fait après. Alors on voit que là, si on le prend au niveau, on peut le prendre au niveau de l'Église, bien sûr, pastoral, c'est nous, mais c'est aussi le niveau pastoral personnel. Quoi. Donc on a parlé de la paternité, l'esprit d'orphelin, donc c'est le domaine pastoral de chacun. Quoi. Ça veut dire que mon âme, comment peut gouverner pour les bons pasteurs, que c'est Jésus notre bien-aimé, il commence à libérer notre âme. C'est quand nous nous soumettrons à lui, qu'on accepte ses paternités en tant que fils, on n'est pas orphelin. Donc, si on regardait par rapport au corps humain, ça serait le cœur. C'est le cœur, c'est aussi le caractère de Christ, on a dit ça. Ensuite, on a fait l'envoi apostolique la dernière fois. Vous vous rappelez l'envoi apostolique que certains appellent la grande commission, l'envoi apostolique, donc deuxième ministère. C'est aussi, vous vous rappelez, c'est une question de cœur aussi. Et enfin, on a fait la maturité des fils qui connaissent leur père. Hein, ça suit un petit peu ça, qui est la partie biblique ou enseignant, comme vous voulez. C'est ce qu'on va développer un petit peu aujourd'hui. Et à suivre, donc, il y aura la prochaine fois la maturité des fils qui discernent et prennent leurs responsabilités, donc qui discernent prophétique, qui prennent leur maturité apostolique. Hein, parce que l'envoi apostolique, en fait, on l'appelle comme ça, mais c'est la partie évangélique. Donc vous voyez, il y a pastoral, évangélique, biblique, donc enseignant, prophétique et apostolique. Donc on terminera la prochaine fois par les 2 prochains qui sont les fondations même de l'Église. Mais aujourd'hui, on va parler de la maturité des fils qui connaissent leur père, c'est-à-dire le ministère de l'enseignant. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire après, mais au début, on a un petit préalable. On va parler un petit peu des 40 jours quand même, puisqu'on est dans la série des 40 jours. On va voir comment les 40 jours, ça peut s'articuler par rapport au ministère biblique, justement. On est là pour l'instant dans le 20e jour, si j'ai bien compté.
Donc, oui, tu m'interromps. Donc, on va vous passer deuxième slide. Bien connu, alors pour ceux qui sont sur Zoom qui ne voient pas forcément, je vais à chaque fois donner les références. C'est Joël 2, 28 à 29. Après cela, après quoi? Les derniers temps. Hein. Après cela, je répandrai, donc c'est maintenant. Hein. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein, vous vous rappelez Pentecôte quand même. Hein. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, donc ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire qu'il va toucher même des gens qui sont un peu extérieurs, qui sont les serveurs et les servantes. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, slide 3. Donc là, c'est ce que déclare Pierre à la sortie de Pentecôte quand il leur dit « Oh, mais ils sont un peu souillés. » Donc c'est la 3e heure, ils n'ont pas encore vu. Ils voient peut-être jamais même. Mais on voit, il répète ça pour dire Pentecôte, c'est l'accomplissement du mystère de Joël dans l'Ancien Testament. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous avez remarqué qu'il a rajouté vos fils et vos filles. Dans ce coup, il rajoute la paternité dedans. Et il dit aussi, pour pas qu'on soit surpris, dans les derniers jours, puisqu'il rappelle ce qu'avait dit Joël, dans les derniers temps, on vous rappelle qu'il considère qu'à partir du moment où Jésus a été crucifié et ressuscité, le décompte des derniers temps commence. Donc on est déjà dans les derniers temps pour eux. Hein. Parce que certains disent, oh oui, déjà il y a 2000 ans, ils disaient que c'était les derniers temps. Ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit que c'était les temps de la fin. Ils ont dit que c'était les derniers temps, ce qui est très différent. C'est important d'être d'accord là-dessus. Mais là, vous avez vu, d'un coup, il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Hein, c'est plus seulement des songes, ils vont plus seulement avoir des visions, ils vont ouvrir la bouche pour les déclarer. C'est différent. Mais il dit c'est vraiment pour les fils et les fils. Et enfin, je continue, la slide numéro 4. Donc il dit voici, ça c'est Malachie, donc c'est le dernier livre de la Bible, le dernier livre avant la période intertestamentaire, donc c'est très important comme livre. C'est pas pour rien qu'il conclut la Bible. Et il dit voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc là, bien sûr, il parle du jour grand et redoutable, là il parle vraiment des temps de la fin et non plus des derniers jours. Hein. Donc là, il avance un petit peu plus la chose, c'est-à-dire que après qu'il y a eu les songes et les visions et les fils et les filles qui prophétisent, il y a autre chose, il y a le cœur des pères aux enfants, donc il y a la paternité qui se rétablit. Donc on est dans cette partie-là, pour se situer bien. Et je vais prier tout de suite après ces paroles. Ouais. Vraiment, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, viens maintenant et touche nos cœurs. Nous prions maintenant, Seigneur, que la révélation de ta paternité se révèle maintenant dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre être intérieur. Qu'il soit établi parmi nous, qu'il soit établi dans mon cœur, Seigneur, dans ma vie. Qu'il y ait une révélation, et j'appelle vraiment sa mission qui avait ce Ananias, qu'il y a des écailles qui tombent, qu'il y a des paroles qui rentrent profondément dans notre cœur, que nous soyons vraiment en terre, prêtes à recevoir ta semence aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ces paroles qui commencent à être chères parmi nous, Seigneur. Et au milieu de ces derniers temps, que les familles sont rassemblées, Seigneur, parce que c'est l'ennemi qui vient, Seigneur, pour détruire, mais tu viens pour construire. Merci, Seigneur, parce que c'est le temps où les familles, le père et les enfants marchent ensemble, les générations marchent ensemble. C'est ta promesse, c'est ton d'avoir, c'est la vérité absolue de ton plan, Seigneur, et nous le recevons en ton nom, Jésus. Saint-Esprit, comme nous chantons tout à l'heure, Seigneur, Saint-Esprit, souffle. Souffle maintenant. Souffle pour au milieu de nous, Seigneur. Souffle et commence à vraiment à construire ces fissures dans nos vies, Seigneur. Dans notre propre cœur, âme et corps, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi on dit ça? Parce que l'ennemi, depuis le début, depuis Genèse, elle fait son travail de détruire complètement le dessein de Dieu. Et qu'on vient, ces 3 versets qui parlent exactement dans toute la Bible, ça veut dire que pour Dieu, c'est très important.
Il le dit en plus, on a parlé, ok, des gens, Luc, c'est plus là, de Luc, C'est plus tard. ok, bon, mais c'est vraiment, c'est une façon que le Saint-Esprit commence à préparer le chemin à travers de nous et de nos vies individuelles, en tant que famille, en tant que communauté et en tant que peuple de Dieu. Donc ça, c'est très important de commencer à recevoir. Donc on a une question. Question pour nous tous. Si ça, c'est vraiment vrai, c'est un débat. Pourquoi est-ce qu'on vit encore comme des orphelins? Donc ça va à quel degré on est, hein? Vous rappelez qu'il dit je ne vous appelle plus serviteur, comme c'était serviteur au début, hein. Et il dit je vous appelle maintenant mes amis. Mais on voit qu'après, on n'est plus ses amis, on est ses fils. Il y a sa paternité. Donc on peut être dans 3 niveaux différents. Est-ce qu'on est serviteur, ses amis, c'est déjà pas mal d'être ses amis, mais ça ne suffit pas. Il y a le degré supérieur. Fils. Alors, tout ce qu'on vous dit là en ce moment, je vous rappelle que c'est une préparation des 40 jours. Donc, ce qu'on dit là, on va vraiment l'asseoir un peu plus quand on fera l'événement. C'est vraiment important parce qu'on prépare quelque chose pour qu'on comprenne où on va, quoi. On va se rappeler ça après. Donc déjà, vous vous rappelez qu'on est dans un mouvement en ce moment de jeûne, les 40 jours, on fait un jeûne en ce moment. Donc c'est un alignement personnel, je pense que vous le savez, bien sûr. Mais c'est aussi, c'est important pour nous en tout cas, c'est un alignement communautaire aussi. On n'essaie pas de s'aligner juste personnellement, on veut vraiment un alignement de toute la communauté. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça qu'on partage un peu de choses extra, quoi. Donc on voit que ça a été une révélation dans l'intimité, en fait, le plan de Dieu. Mais maintenant, ça a été donné aux disciples, et ensuite ça a été donné au monde entier. On est dans cette période-là où on annonce ce que Jésus avait préparé d'avance. Il a annoncé le plan à ses disciples. En gros, c'est qu'il revient quand même, hein, et on doit l'annoncer au monde entier. Donc, c'est important parce qu'on va dit toujours du micro au macro. Hein. La communauté, c'est très important par rapport à ce qu'on fait en ce moment. C'est pas quelque chose de trop que personnel. Il faut s'aligner personnellement avant de s'aligner communautairement, c'est sûr. Et comme on disait, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas juste une épreuve, parce qu'on vit des épreuves, on passe par des épreuves tous d'ailleurs, mais c'est pas juste passer l'épreuve ni commencer l'épreuve. Le plus important, vous le savez, c'est terminer l'épreuve. Comment on termine cette épreuve, comment on va le prendre, quel fruit ça va donner en nous. Parce que vous vous rappelez que Moïse, par exemple, avait toute une promesse, il est passé par une épreuve, mais il a mal terminé, parce qu'à un moment, il a désobéi, en tout cas, il pensait obéir, mais il a désobéi à Dieu. Et il est mort en voyant la terre promise de loin. Enfin, il l'a vu, quoi. C'était pas mal. Mais il l'a vu seulement à cause de ça. On voit que c'est très différent de Josué, hein, qui lui a obéi et qui est rentré dans la terre promise. Je pense qu'il faut non. La parole nous laisse des petits détails. Et quand on parle justement de sa paternité, c'est vraiment le chemin que Jésus a fait avec ses disciples. Parce que le chemin au début, c'est les amis, ils racontaient, ils ont vu les miracles, ils ont vu plein de choses. Mais quand ils sont arrivés tous ensemble, ils ont dit qu'ils sont restés en l'attente, qu'ils sont les 10 jours après. Mais dans ces moments, il y a une conviction, maintenant, eux, ils sont reçus soi. Et ça, c'est de dire, maintenant, je ne suis pas orphelin. L'Esprit de Dieu est en moi. Donc, c'est l'Esprit de Père qui est là. Et c'est pour ça que c'est la question. Et après, si on voit à Moïse toujours, il s'est senti orphelin quelque part. Il était orphelin. Il était orphelin déjà. Il paraît de ses parents très tôt. Oui, voilà. Et tout le temps, il y avait une lutte dans son chemin. Est-ce que je fais plaisir au peuple, je fais plaisir à Dieu? C'est toujours comme on bat toujours avec son propre identité, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'une identité. Et là, c'est pour nous arriver aujourd'hui, même si on a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de tous ces petits détails, je dis petites, mais sont profondes. Il faut se demander devant le Saint-Esprit, Seigneur, comment je suis? En quelle étape je suis? Est-ce que vraiment je suis ton enfant? Est-ce que je me sens une fille, un enfant, un fils? Ou est-ce que je suis simplement un serviteur?
Et je viens pour servir le Seigneur, pour faire la loi, et parce que il faut venir à l'église. Ou je suis des amis, j'entends ce que Dieu me raconte, mais pas plus. Donc c'est vraiment une exhortation pour nous tous. On est tous dedans. On est tous. Parce que Dieu prépare, et on attend depuis qu'on lit la parole, on attend la manifestation. De qui? Des enfants de Dieu. Ne dit pas des orphelins de Dieu. C'est une responsabilité, mais pas la responsabilité, bien pas pour une charge. Au contraire, bien parce que je suis mature et parce que je compris. Mais qu'on voit la direction de Moïse. Moïse a entendu ou il a fait. Il a fait des choses. Mais il n'a pas entendu du Seigneur. Et qu'on voit clairement, c'est la marche, mais des fois, il faut marcher, obéir, parler. C'est la dépendance du Saint-Esprit, toujours, toujours. Même si apparemment c'est la même chose. On avait parlé déjà de ça. Donc, Alors donc aussi, on pourrait, j'aime bien m'arrêter quand même sur des détails, parce que des fois on entend ces réflexions-là. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, et on pourrait dire, mais où est-ce qu'il a dit, vous êtes mes fils en fait? Est-ce qu'il a dit ça, Jésus? Il l'a dit. Il faut chercher un petit peu. Enfin, en fait, quand il revient, vous vous rappelez la pêche miraculeuse avec les 153 poissons? Il les appelle mes amis ou mes frères, carrément. Et c'est juste à ce moment-là qu'il demandera à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parle. Jamais il a demandé, est-ce que tu m'aimes, en fait. Lui, il a démontré son amour. Mais en tout cas, là, il commence à les appeler frères, fils. Donc on voit déjà, c'est beaucoup plus fort quand il revient. Donc on va passer à la slide suivante. Les 40 jours. Pourquoi? Bon, déjà, le chiffre 40, vous savez que ça a une... C'est lui, on aime bien. Le chiffre 40 dans les Bibles, ça a une forte dimension symbolique, hein, comme beaucoup de chiffres. Hein. Il y a pratiquement 8 fois, je crois, le mot 40 est utilisé. 40 jours, 40 nuits, bien sûr, vous vous rappelez quand on a Élie qui passe dans le désert pour aller à la montagne Horeb. On a Moïse, il y a beaucoup de jours et de nuits, en fait. Et donc, c'est un temps d'épreuve. C'est important de se rappeler de ça, parce que il faut le voir par rapport à ce qu'il dit dans la parole de Dieu, mais comment c'est pour nous personnellement. Donc, c'est un temps d'épreuve, on l'a dit tout à l'heure. C'est un temps de purification, c'est un peu ça le jeûne, finalement. Il y a aussi un temps de préparation intérieure pour une rencontre profonde avec Dieu. Hein, pourquoi je dis ça? Parce que les 3 fois où il y a quelqu'un qui monte sur la montagne, vous vous rappelez que c'est toujours sur la montagne, 40 jours, Moïse il monte sur la montagne pour rencontrer la loi. Élie va monter sur Horeb, il les amène aussi sur la montagne de la transfiguration. Jean, bien sûr, dans l'Apocalypse, va monter d'un étage, mais la montagne, c'est toujours un lieu de rencontre, c'est important. Donc on voit que dans le cas d'Élie, ça rappelle plusieurs épisodes majeurs de l'histoire biblique, on peut mettre l'autre. Il y en a des principaux, les 40 jours du déluge, les 40 ans d'errance dans le désert, du peuple hébreu, les 40 jours de Moïse sur la montagne de Sinaï et les 40 jours du jeûne de Jésus au désert aussi. Donc, on voit que pour Élie, bien sûr, les 40 jours, c'était le temps nécessaire qu'il lui fallait pour se détacher de l'ancien, qui était pourtant bon. Il venait de tuer tous les prophètes de Baal, il venait de revoir la puissance de Dieu, du feu, etc. Mais malgré tout, vous vous rappelez qu'il entend d'un seul coup Jézabel qui le menace de façon détournée, et il prend peur. Vous savez comment ça se passe. Mais c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc, il doit se détacher de l'ancien, il doit passer une épreuve. Vous vous rappelez un ange va lui dire 2 fois de suite, mange pour prendre des forces. Il va y aller. Donc il va se préparer à une rencontre qui va être transformatrice, on pourrait dire, qui va le transformer avec Dieu. Il pense qu'il est tout seul, qu'il est abandonné, etc. Donc c'est un temps de dépouillement, les 40 jours, c'est ce qu'on vit. Un temps de dépouillement, de confrontation avec soi-même et ses propres limites aussi, bien sûr. Mais aussi une ouverture à cette mission qu'on va recevoir. Qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe. Vous vous rappelez, les 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent une mission quelque part. Hein. Ils vont recevoir la puissance pour annoncer l'évangile et commencer à être dans la persécution avec Étienne et être envoyés. Donc il y a une mission qui se préparait pour eux aussi. On sait que Moïse, ça incarne la loi, à l'étape de la loi, c'est là qu'il reçoit. Élie, c'est le début du mystère prophétique. Et Jésus, c'est les deux, l'accomplissement des deux. C'est pour ça que quand il les amène sur la transfiguration, il lui dit, voilà, je vous montre le prophétique, l'apostolique, enfin la loi et les prophètes,
moi, je suis venu accomplir la loi. Je suis l'esprit de prophétie, c'est ce que dit l'Apocalypse. Hein, Jésus, c'est l'esprit de prophétie, il est les deux à la fois. Donc c'est important parce qu'il leur dit que sa mission, Jésus, quand il leur montre la transfiguration, en plus il prend les intimes, hein, Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, je suis l'accomplissement, la continuité et l'accomplissement de toute la révélation biblique, de tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est moi. Hein. Donc on voit que chacun va vivre la présence de Dieu de façon complètement différente. Hein, Moïse, ça va être un dévoilement. Élie, ça va être plutôt le voilement, le retour sur soi-même. Et Jésus, lui, c'est dans l'épreuve et la fidélité. Donc on voit qu'il y a des formes différentes. Dieu peut se révéler de façon complètement différente dans ces moments de gloire. Soit ça peut être une révélation avec des éclairs et des tonnerres, etc. Mais ça peut être aussi un silence spirituel, comme Élie, ou pour Jésus, un combat spirituel. Lui, quand il sort des 40 jours et des 40 nuits, il va se confronter à la parole. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Jésus, pendant tout ce temps-là, il est dans le désert, il connaît parfaitement la parole. Je pense qu'il révise intérieurement tout ça, etc. Et en effet, l'épreuve, ça va être se confronter avec les forces de l'ennemi, qui va nous confronter avec la parole, en lui disant, ah, si il fait ça, il dit, non, je connais, il esquive par la parole. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'enseignement de la parole, de la Bible, de l'écriture, dans la préparation où on est en ce moment. Il y a quelque chose d'important sur ces parties. Imaginez-vous, Jésus vient d'entendre, d'écouter clairement le Père dire, c'est mon fils bien-aimé. Imaginez-vous qu'il entend de Dieu, tu es ma fille, tu es mon fils. Waouh! Et tout de suite, il passe l'épreuve au désert. On l'a dit la dernière fois, vous vous rappelez, il est Ekbalo dans le désert. Il fut envoyé à un endroit où il ne voulait pas aller. Il dit, l'Esprit de Dieu l'a envoyé au désert. Imaginez-vous si lui, il ne comprenait pas ça, s'il n'avait pas cette affirmation dans son cœur, qu'est-ce qu'il va manifester? Moi, je suis pas content. Il va être déçu. Furieux. Hein? Il va dire, mais mon père ne m'aime pas. Comment c'est possible qu'il m'envoie au désert? Si je suis son fils, je suis venu pour faire un plan. Comment c'est possible? Des fois, c'est pour nous arriver à nous. Plein de choses. Des fois. De temps en temps. Souvent. Pas souvent. Toujours. Qu'on se sent clairement orphelin. Et cet esprit orphelin commence à parler à travers de notre bouche, à travers de nos actions, à travers de nos attitudes. Et c'est ça, cet esprit. C'est pour ça qu'on doit se poser la question. Qu'est-ce qui sort on avait parlé de ça, on avait partagé dans le chat les esprits orphelins, comment on peut détecter ces esprits dans nos vies, comment est-ce qu'ils parlent dans nos vies. Mais il y a les stratèges de Jésus. Jésus est confronté à ça. Comment? L'ennemi utilise la même parole, la même identité que dit la parole, mais elle commence à tordre la parole. Si on ne la connaît pas, si on ne connaissait pas, enfin, chacun de nous, on ne connaissait pas qu'est-ce que Dieu dit de nous, de chacun de nous. C'est pour ça que le dernier passage, on avait parlé dans le chat justement ça. La parole dit qui nous sommes. Mais le problème de nous, en tant qu'humains, c'est que nous entendons toujours la parole de l'autre, des personnes qui dit qui nous sommes. Et pour nous, c'est plus important. Est-ce que les personnes disent de nous qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et pourquoi c'est important de résoudre ces problèmes dans nos vies? Parce que si Dieu veut, enfin, c'est exactement ce que Dieu a fait pour le chemin des 40 jours pendant que Jésus était avec ses disciples, c'est ça toujours. De le dire, je montre le Père, parce que dans lui, vraiment, il y avait assurance clairement que lui, il est son fils aimé pour son Père. Si nous prenions ça exactement, comme la parole dit, aucune voix autour de nous ne peut faire comme nous. C'est pour ça que c'est important de regarder nos fissures. Où sont les fissures? Peut-être on entend quelque chose, il y a des mots qui fait clac dans nos vies. Mais ces mots,
si on demande au Saint-Esprit, maintenant qu'on est dans le jeûne, si on demande Seigneur, pourquoi ma réaction c'est comme ça, Seigneur? Des fois, c'est pas le moment, c'est les mots qui m'amènent à un moment difficile de ma vie, que j'étais blessée, par exemple. Et si nous, on ne vient pas à la racine, on continue dans le même cycle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a chanté, Idiara nous rappelait de rentrer à ce mouvement nouveau, à laisser les choses anciennes. Mais on ne peut pas rentrer ces choses, de toutes les paroles qui viennent du Seigneur, si je ne peux pas guérir ou laisser les choses derrière, si je ne le sais pas. C'est pour ça qu'il faut être intentionnel dans ce mouvement. On voit un petit secret, comme on voit que Élie avait connu la puissance, le tremblement de terre, le feu, etc., mais il n'avait pas encore connu comme un doux murmure. Il avait besoin de sentir ça. Quoi. On peut passer à la slide suivante. Et en parlant de Jean-Baptiste, il est dit dans ces fameux Luc 1,17, tout à l'heure, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est nous. C'est ça le but. C'est ça l'esprit d'Élie. C'est ça. C'est Jean-Baptiste. Parce que Dieu prépare. On prépare. Il nous prépare pour être disposés pour son retour. Il nous prépare à préparer, en fait. Ouais. Il nous prépare à préparer. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas ce que tu as dit. Allez, on a une slide après encore. Et on va parler un petit peu de l'esprit de Jézabel, mais très rapidement, puisque Élie, c'est quand même très relié avec Baal, avec Jézabel. Donc, on va en parler rapidement. L'esprit de Jézabel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui dilue la vision. C'est un esprit d'intimidation. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël, on reprend juste les détails de ce qu'elle a fait. Hein. L'esprit d'intimidation, regardez avec Élie, ça va bien marcher. Elle tolère les idoles, c'est marqué dans l'Apocalypse. Elle s'oppose à ce qui est prophétique et sépare les générations. Hein, c'est ce qu'elle fait. Elle ne laisse pas le vrai sacerdoce être à sa place correcte. Vous vous rappelez son attitude par rapport à son Akab, son mari. Elle nous isole et enfin elle nous sort de notre but et du dessein de Dieu. C'est ça l'esprit de Jézabel, contre lequel Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il faut lutter. À l'église d'Athéna. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, est-ce que je ne sais pas si vous connaissez toutes l'histoire de Jéhu et de Joas. Enfin, il y a plusieurs Joas, mais l'histoire de Jéhu et de Joas. Donc, on voit que déjà, il s'est passé plusieurs choses pour Jézabel. Élie a dénoncé l'esprit de Jézabel, hein, mais c'est pas lui qui a été tué. On voit que c'est Jéhu qui a tué Jézabel. Vous vous rappelez, il a fait tomber d'un balcon, elle va être mangée par les chiens, conformément à une prophétie qui avait été donnée contre elle. Mais malgré tout, en tant que roi, il a fait plein de compromis. Il a continué ce qu'avait dit Élie, c'est-à-dire arrêter le culte de Baal, mais par contre, il a laissé le culte du veau d'or continuer parce que c'était trop compliqué pour lui, sinon tout le monde devait partir à Jérusalem. Donc il dit on va faire un culte personnel à la maison. Quoi. Donc il n'a pas vraiment... il avait peur du peuple, encore une fois. Si je fais ça, alors là, il n'y a plus personne dans le temple, ils s'en vont tous. Et ensuite, on voit que la fille de Jézabel, Athalie, va se marier. Jézabel est morte, mais sa fille, sa génération est encore là. Elle va se marier avec le roi suivant. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça reviendra. Et enfin, elle va vouloir tuer toutes les générations, parce qu'elle ne veut pas qu'une génération du roi puisse se lever. Et donc, il y aura ce fameux roi Joas qui va être protégé pendant 7 ans, je crois, 7 ans plutôt, par le sacerdoce qui s'appelle Joaïda, qui va être un sacerdoce très important et qui, lui, par contre, va vraiment arrêter toutes les idolâtries complètement. Donc, il va y avoir un roi, et il va déclarer Joas roi à l'âge de 7 ans, sans que Athalie, la fille de Jézabel, puisse être présente, donc elle va être destituée. Mais on voit que... Ah oui, vas-y. Parce que c'est très important. C'est important pourquoi on dit ça, voir le pattern qu'il y a dedans. Et pourquoi Dieu nous rappelle de ça? On est en train de dénoncer depuis Pâques tout ce qui vient contre la parole. Qu'est-ce que Jésus dit dans l'Apocalypse à toutes les églises. Et on parle justement de Jézabel. Pourquoi c'est pas simplement dénoncer Jézabel comme l'esprit? On peut dire oui. Dans cette église, il y a Jézabel qui gouverne. Oui, parce qu'il dit le message, parce qu'il y a de l'idolâtrie. C'est bon. Après, quel pouvoir dans les prophètes va dénoncer ça?
il vient l'intimidation, donc le prophète part. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Mais c'est pas simplement ça. Il faut vraiment transformer le pattern. Ça veut dire que c'est pas suffisant, c'est pas suffit de tuer, pas suffisant de tuer la tête, que c'est Jéhu qui le fait, sinon changer complètement le pattern. Et combien de générations ils sont passées après ça. Et ça, c'est une clé pour nous. Parce que la parole, l'église de Thyatira, Dieu parle, on ne peut pas tolérer à Jézabel. Mais Jézabel, elle n'est pas simplement dans l'église, il y a dans les familles, il y a dans les communautés, il y a partout. Mais la seule façon de rester vraiment, de couper, c'est d'amener les desseins de Dieu. C'est-à-dire d'élever des sacerdotes, des adorateurs. Joïda. Joïda, qu'est-ce qu'il a fait avec Josias? Le roi et le sacerdote vont ensemble. Mais c'est ça ce que je suis en train de faire. Le Saint-Esprit, il a dit que nous sommes des rois et sacerdotes. Exactement. Mais comment on va exercer le bon sacerdoce si on ne sait pas comment? La réponse, c'est de faire la volonté de Dieu, de nous élever. Et qu'on parle de justement cet esprit qui va toujours à nous dévier de chemin, c'est d'établir vraiment le gouvernement de Dieu dans nos vies déjà, personnellement, après dans nos familles et après dans notre congrégation. Et la seule façon, c'est de marcher dans la vérité, la transparence. La vérité fait, mais la vérité, c'est pas notre propre désir ou ce que je pense. C'est pas un concept. La vérité de la parole. C'est la clé que Jésus nous a donnée. C'est la parole qui fait fi complètement à Jézabel. Donc, c'est pas simplement de laisser, parce que qu'est-ce qu'il a fait à Tila? Comment ça s'appelle? Athalie. C'est autre chose. Athalie, oui, je sais. Pardon. Athalie, oui, je suis plus loin. Athalie. Elle savait, elle a continué l'héritage de Jézabel. Parce qu'on peut dire, oui, c'est fini. Non. Il y a des choses derrière. Et comment elles viennent justement, s'il y a sa porte d'orphelinat, non, esprit d'orphelinat, dans nos vies, qui fait que la porte pour rentrer et commencer à gouverner dans nos vies. Parce que nous sommes des sacerdotes, tous ensemble. Chacun de vous fait partie des sacerdotes. Des prêtres, on dirait. Des prêtres. Oui, des prêtres. De la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, toujours, qu'il a fait, elle a donné d'adoration, elle est vraiment dans esprit et vérité de la parole. C'est ça à nous. Donc c'est très important de discernir entre nous, dans nos vies, dans nos propres vies, dans nos maisons, non, sinon dans nos familles, si cet esprit de Jézabel habite. Ça s'appelle des petites racines, c'est pas possible. Exactement. C'est subtil parce que Athalie, elle n'a pas fait de grandes choses. Elle a pris le roi et le suivait jusqu'à qu'il ne règne pas. Mais il y avait... Alors, si on revenait en arrière, Joïda. Si on revenait sur la slide précédente, quel est le rôle du sacerdoce? Il dit déjà dans l'esprit de Javel, dilue la vision. Le sacerdoce, c'est celui qui doit amener la vision. Il n'est certainement pas dans l'esprit d'intimidation, au contraire. Il ne tolère pas les idoles, puisqu'il tolère les idoles, c'est l'inverse. Il ne doit pas tolérer les idoles, il ne doit pas s'opposer au prophétique, il doit être dans le prophétique, au contraire. Il ne doit pas séparer les générations, il doit réunir les générations. Enfin, il doit être à sa place correcte, la place de l'homme dans la famille, par exemple. Il ne doit pas nous isoler, il ne doit surtout pas nous sortir du but du dessein de Dieu. C'est exactement l'inverse de tout ce que fait Jézabel, c'est exactement l'esprit. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est l'esprit de l'Antéchrist en même temps, parce que c'est exactement ça. Ça touche aux générations, à l'idolâtrie, ça touche à plein de choses. Donc, on va passer à la slide suivante. C'est juste une citation, on va en citer deux d'ailleurs. C'est marqué dans 1 Jean 4,4, il dit « Vous, petits enfants, fils,
Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Alors, entre parenthèses, c'était 1 Jean 4,3. Les faux prophètes qui sont venus dans le monde, hein, c'est ça qu'on a vaincu. Hein. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Faut dire. Et enfin, 11, Josué 1, 7, 8. On va introduire comme ça l'enseignement. Maintenant, c'était juste l'introduction. Josué 1, 7, 8. Non, mais ça va être plus rapide après. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, une des causes pour laquelle le ministère de l'enseignant et de la Bible, on pourrait dire, est très important, parce qu'il y a une promesse déjà, mais aussi, bien sûr, on pourrait enlever le livre de la loi, hein, de Moïse, on pourrait dire l'écriture maintenant, quoi, toute l'écriture qui est écrite pour encourager. Voilà, donc il y a cette promesse, et on va le développer un petit peu plus, pourquoi méditer jour et nuit, etc. Mais voilà, ça nous implique pourquoi c'est si important de connaître, on a vu tout à l'heure au début, la sagesse de Christ. La sagesse de Christ, ben, c'est la Bible, c'est l'écriture. Hein. Comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un, sa façon de penser, ben, en parlant avec lui, en lisant ce qu'il est. En fait, l'intégralité de la Bible en tant que livre, ben, c'est vraiment ce que Jésus pense, ce que Dieu pense. On a là toutes les informations dont on peut avoir besoin toute notre vie. Donc, on va passer. Je ne sais pas si on a pour la sagesse de Christ. Oui. D'accord. Donc, c'est ce qui a maintenu Jésus dans le désert, ce qui l'a maintenu ferme, je veux dire, hein, qui lui a permis de sortir du désert vainqueur. Hein, voilà. Plus il y a de révélations, c'est plus on a de révélations, plus on va avoir des preuves. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. C'est des gloires et de gloire en gloire. Hein. Des batailles en bataille. Jusqu'à que Jésus revient. Mais donc, rappelez-vous que c'est bien. C'est parce qu'on est des fils, je le dis à chaque fois. Vu qu'on est ses fils, Jésus ne veut pas nous priver de désert. Voilà. Parce qu'il nous aime trop. Mais c'est vrai, sérieusement, c'est ça. Si on passe pas par le désert, c'est qu'il nous aime pas vraiment. Et c'est marqué dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est important de savoir que c'est parce qu'on est des fils et filles que le diable sait parfaitement qu'on est des fils et filles, donc forcément, lui aussi, il n'a pas trop envie qu'on réussisse. Donc c'est un bon signe. Si on n'est pas du tout attaqué, c'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire tout va bien, waouh. C'est pas que tout va mal, hein, mais on doit forcément passer par des épreuves, on doit être poli, on doit s'améliorer, comme on dit, de gloire en gloire. Si on est juste de gloire en gloire. Mais c'est important. Hein. Mis à part, entre parenthèses, je voulais dire un truc que j'ai oublié de dire en parlant de Jézabel. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la préparation. Tout le monde pense que l'esprit Jézabel, c'est les femmes qu'il a. Ah oui. On va enlever cette étiquette parce que c'est pas la femme. Il n'a pas de secret. Il y a les hommes, les femmes, tous. Elle touche toutes les générations. On vient de le lire. Il parle à l'Église. Yep. Ça veut dire son épouse, à le corps de Christ. Et c'est ça qu'on est en train de dénoncer, mais pas simplement dénoncer, sinon d'établir vraiment le dessein du Seigneur pour nous en tant que son peuple. Et là, quand il parle justement de la parole, de ces livres vivants, c'est pas simplement de lire, sinon de demander au Seigneur la révélation de ces paroles. Et ça, c'est la clé, justement. C'est notre clé qu'on parle, c'est pas notre désir, ce que je pense, sinon la parole vient étudier tous les anti-designs de Dieu dans nos vies. Alors, pour confirmer ce que je disais juste avant, en rigolant quand même, c'est que le pain, la parole c'est le pain de vie, c'est quelque chose qu'on doit manger, etc. Il faut rappeler que, on l'a dit plusieurs fois, le mot, le pain en fait, c'est aussi la lutte, les hem, la ram. C'est-à-dire qu'il y a une lutte pour dévoiler c'est pas, il faut lutter, enfin comment dire, il faut se battre, c'est comme si tu faisais du pain, il faut faire des choses, il faut écraser le blé, récolter le blé, l'écraser, le faire cuire. Il y a un processus quand même. Donc c'est pour ça le désert, quelque part, des fois, c'est un moment pour plus connaître justement ce que veut dire Dieu. Parce que finalement, la parole de Dieu, on a dit que c'est la pensée de Christ, mais aussi ça, c'est aussi savoir dans la pratique, hein, de savoir comment Dieu voit la vie, comment Dieu voit mon travail, voit ma sexualité, mes finances. Quoi. Dieu parle de tout. En fait, c'est un espèce de code de la route complet.
Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible, parce que ça a un aspect pratique, c'est pas juste connaître théoriquement ce qu'il dit, il parle de plein de domaines qui sont très importants. Et pour ça qu'on peut mettre la slide suivante. La Bible, un livre vivant. On a mis la passion pour la parole. Parce que vous vous rappelez, je répète ça à chaque fois, la Bible, c'est juste un livre. Hein. On ne peut pas idolâtrer un livre. Dans le livre, il y a des écritures. Ça, c'est génial. Mais un livre sans écriture, c'est pas vraiment un livre, c'est une page blanche, sinon. Mais ça non plus, on peut pas l'idolâtrer non plus, parce que ça pourrait être que des paroles. Il y a des gens qui citent sans arrêt la parole de Dieu, mais ils la vivent pas, parce que non, ils citent l'écriture de Dieu, mais ils la vivent pas. L'important, c'est la parole. La parole est vivante. L'écriture n'est pas vivante, le livre n'est pas vivant non plus. La parole est vivante parce que Dieu parle. À partir du moment où l'écriture, ça devient une parole, une révélation, alors Dieu te parle vraiment. Tu ne dis pas seulement des phrases. Car tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Tu cites ça, mais tu ne le vis pas du tout, tu ne comprends pas. Donc il ne se passe rien du tout, ça reste une simple parole. Donc, on a deux endroits qui parlent de ça. 1 Roi 17.1, on aime bien cette parole-là. L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Il est vivant. Pour eux, il était vivant, l'Éternel. Ils ne le voyaient pas, mais il était vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, contrairement aux autres religions à l'époque. Et enfin, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire qu'elle produit quelque chose. Bien sûr, après, il fait très symbolique, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, juge les pensées, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est efficace et qui sépare les choses. Normal, parce qu'il n'y a toujours que deux voies, il dit le bien, le mal, il n'y a pas une voie intermédiaire. Et c'est important en même temps parce qu'elle juge aussi tout ce qui est pensée, tout ce qui est émotion, etc. C'est pour dire l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et on peut passer à la slide suivante. Éphésiens 4.11, il a donné les uns comme apôtres, c'est la base même, mais c'est pas grave. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou pasteurs et enseignants. Donc on peut le réduire des fois à 5 ou à 4 comme on veut. Hein, si on regarde les différentes visions dans la Bible, qui sont souvent 4. Par exemple, la vision d'Ézéchiel, il y a 4 visages. Un des visages est en même temps pasteur et docteur. Il n'est pas séparé. Et enfin, psaume 119, 97, je pense que dedans, ô combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Donc, peut-être que quelques petits détails avant de passer un peu plus loin. La parole, en fait, c'est ce qui va, on pourrait dire cette jolie phrase, c'est quelque chose qui illumine notre réalité. Hein, ça nous permet de voir où on en est. Et elle va aussi libérer notre destinée. Elle ne fait pas qu'illuminer quelque chose, elle libère quelque chose en nous, parce que quand on la comprend, il y a quelque chose qui se passe en nous, parce qu'il dit heureux celui qui médite la parole jour et nuit et qui la met en pratique. S'il fait juste la méditer, qu'il ne la met pas en pratique. Il ne fait pas schéma, hein, il n'écoute pas pour obéir, donc ça ne change rien, il n'y a pas de promesse dans ces cas-là. Sinon tout le monde lirait la Bible et ça suffirait, on aurait de la réussite dans tout. Ouais. On dit, parce qu'on dit, mais je lis ma Bible jour et nuit, mais il n'y a rien qui réussit dans mes entreprises. Ah non, si tu n'obéis pas à ce que tu viens de dire, ça ne peut pas marcher. J'ai lu le code de la route, mais je passe quand il y a un feu rouge. Ah, il y a un problème, il y a quelques accidents, moi c'est cas-là. Donc c'est important parce que la clarté de notre vie et le but de notre vie sont soumis à notre relation avec la parole. Quelle est notre relation avec la parole? C'est important. On avait enseigné plein de fois, une lampe à huile c'est très bien, parce qu'on parle sans arrêt d'illuminer des vierges folles, mais s'il n'y a pas d'huile dedans, c'est pas très utile, et s'il n'y a pas de feu, c'est encore moins utile. Donc on voit que la parole, elle a besoin aussi d'être nourrie, en même temps d'une certaine passion, de quelque chose qui fait fonctionner. C'est important parce que quelle est la voie de Dieu la plus puissante dont on dispose actuellement? C'est la parole de Dieu. L'écriture, la vie comme on veut. Donc c'est important. Ça veut dire que c'est pas un livre de ce qui a déjà été dit, parce que la parole a déjà été écrite, hein. Mais nous, quand on la lit, qu'elle est vivante, c'est qu'est-ce qu'elle dit maintenant dans ma vie. C'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, on remarque la plus grosse partie de l'écriture ne parle pas même de ce qui est dit maintenant, elle parle de ce qui va arriver. Elle parle plus de ce qui va arriver maintenant que ce qui est déjà arrivé avant. Donc on est dans on en parlera un petit peu d'ailleurs à la fin. Donc on sait que si on comprend la parole de Dieu, on comprend la pensée de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qui se lit seulement, c'est quelque chose qui s'écoute. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il dit que
médite, quand il dit méditer la parole de jour et de nuit, il emploie le mot murmurer en fait. Murmurer ou comme les vaches, ruminer, la même chose. C'est pour ça que vous avez remarqué que le peuple hébreu, lui, fait ça, il médite dans le sens réel, il sait que ça veut dire murmurer, donc ils savent qu'il faut faire, ils grommellent en fait, vous avez remarqué. Quand ils lisent la parole de Dieu, ils font, en fait, parce qu'ils la lisent à haute voix, ils doivent écouter en même temps qu'ils le lisent, quoi. Parce que écoute Israël, ils doivent écouter la parole de Dieu, pas seulement la lire. On les voit rarement en train de lire, même au mur des lamentations, ils ont le livre comme ça, mais ils sont en train de le lire, même s'ils font ça, ils sont en train de la parler, en fait, ils la parlent, il faut l'écouter, il faut la dire, il faut la répéter. Donc c'est pas, la parole de Dieu ne se lit pas seulement, elle s'écoute aussi. Parce que écouter, ça veut dire qu'on obéit, en fait. Si on ne fait que la lire, ça reste uniquement ici, c'est pas dans l'atmosphère autour de nous. C'est important. Et c'est ce qui se passe en réalité là-bas. Et en plus, il lit la parole, mais il n'y a pas vraiment. Il le dit aussi parce qu'il y a une puissance dans la parole. Dès le départ, il y a une puissance dans la parole pour Adam et Ève. Jacques en parle sans arrêt, toute la parole a une puissance. Donc quand elle est déclarée, quand elle est dite, quand elle est établie dans l'atmosphère, il y a en plus du contenu de la parole, bien sûr, il y a le son que ça produit dans l'atmosphère. Il y a un son particulier qui fait que ça transforme des situations. La preuve, c'est qu'on peut transformer des situations en parlant en langue. On ne lit pas de paroles de l'écriture, mais le seul fait qu'il y a un son, et pour nous, on a l'Esprit Saint en nous, donc c'est forcément la parole de Dieu, parce que l'Esprit Saint, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. On déclare la parole de Dieu quelque part, et même si ce n'est pas audible, même si la personne qui est en face de nous ne l'entend pas, même si c'est léger, le doux murmure, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça des fois. On prie en langue doucement pendant quelque chose, et quelque chose se passe et la personne est touchée alors qu'elle n'a rien entendu pourtant. Donc c'est important. Donc on voit, si on veut comprendre comment la dynamique de la Bible est active dans nos vies, il faut lire l'Écriture. C'est un peu l'encre, c'est un peu bref, peu importe, où il y a de l'huile, la lampe. Ça remplit la lampe, et ensuite il y a cette passion qui fait qu'on s'enflamme pour l'Écriture. Et on peut passer à la slide suivante. Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est exactement ce qui s'est passé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur dit, et commençant par Moïse, et parcourant tous les prophètes, on va peut-être en dire tout à l'heure, il est venu accomplir Moïse, la loi, il est venu accomplir les prophètes aussi, le Tanakh en entier, quoi. Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait, Luc 24, 27. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? Et on voit cette... Non seulement ils ont reconnu, ils ont compris, ils ont enfin compris par la connaissance, donc lui il est arrivé dans leur lampe, mais c'est au moment où ils ont reconnu que c'était Jésus parce qu'il partageait le pain, on rappelle que ça veut dire qu'il était avec eux, qu'ils étaient partie de leur famille, c'est le signe, ça n'a pas de rapport avec la scène. Ils ont dit, waouh, il y a quelque chose en nous ça brûlait, mais là quand ils ont vu que c'était Jésus, alors là ça... Parce que l'Écriture pointe vers Jésus, elle doit toujours pointer vers Jésus, donc ils avaient la nourriture, ils avaient la lampe, ils avaient le feu quand même, mais quand ils ont vu que c'était Jésus lui-même que ça pointait, alors là il y a une passion qui s'enflammait en eux, et ils ont été transformés, quoi. Donc c'est le pattern un petit peu qu'on doit avoir par rapport à l'Écriture, parce que sinon elle ne va pas trop nous transformer s'il n'y a pas cette passion de la lire. Si c'est une obligation de la lire, ça ne marche pas. On a tous essayé de faire des plans, des plans bibliques. Aujourd'hui, je lis un roi 12, un roi 13 demain, etc. On tire 3 jours. Ça ne marche pas beaucoup. Hein. Mais quand il y a la passion de lire, c'est plus qu'un plan biblique. Hein. On dit souvent, on ne lit pas la Bible, c'est la Bible qui nous lit. Hein. Elle lit en nous, parce que c'est un miroir, en fait. On se regarde, on dit, oh, c'est moi. Oh, des fois, elle souvent dit, oh, c'est l'autre, oh, lui. Des fois, c'est ce que... Non, c'est nous. C'est ce qu'on dit vraiment, oui. Cette passion, c'est pas magie. Si mon cœur est disposé, elle est soif, elle est faim, carrément, on va voir Jésus dedans. Et en réalité, on avait parlé toujours, la Bible parle de Jésus au début jusqu'à la fin de la parole. Donc, c'est notre bien-aimé, on attend à notre époux. Je ne sais pas, vraiment, c'est une prière pour nous de que vraiment l'époux, c'est nos révèle à nous. On n'attend pas vraiment une religion, on ne vient pas pour une religion pour qu'on se sente bien et ajoute un point. Aujourd'hui, Liliana était à l'église. Ah, le deuxième fois, non. Sinon, on vient pour connaître
vraiment Jésus pour nous se trouver face à face. Et c'est la même chose qu'on commençait à marcher avec, comme fiancé, c'est ça. C'est d'avoir que le temps commence à être court parce qu'on aimerait bien être avec lui. Et c'est l'amour qui doit se réveiller en nous. Et la parole, c'est ça, c'est les lettres d'amour de notre papa à travers de son fils. Et son fils, notre bien-aimé, qui nous écrit des lettres, qui nous parle, qui nous dit qui nous sommes, qui nous dit qu'il nous aime, qu'il ne peut pas vivre sans nous, qu'il voulait vraiment rester et venir et nous regarder vraiment en vrai, face à face. On parle avec passion. Et là, c'est vraiment que ça doit se réveiller quelque chose en nous. Parce que des fois, on peut dire, ah non, je suis pas à la lecture. Hein. J'entends ça. Je suis pas pro la lecture. Hein. Je préfère. Ah non, je sais pas. Je parle des couples. Quand mes bien-aimés m'a écrit quelque chose, je sais pas combien de temps, on lit les petites phrases qu'il avait écrites. Et on le regarde, chaque fois, ça sont différents. Et on regarde la même phrase, je ne sais pas combien de temps. Et même si c'est une phrase. Et pourtant, il y avait quelque chose qui voulait en nous. Donc, vraiment, nos prières doivent être comme ça, Seigneur, que notre cœur brûle d'amour pour toi, pour ta parole, pour découvrir avec Saint-Esprit le mystère caché pour chacun de nous. Parce que c'est individuel. Dieu nous parle de différentes façons. Nous sommes uniques et on ne doit pas oublier ça. On est unique et chaque personne parle différemment, le Seigneur parle différemment à chacun. Et nous, on a la tendance de généraliser. Parce que Dieu me parle comme ça, tout le monde doit faire comme Dieu me parle à moi. Ah ben non. C'est pour ça que c'est important l'intimité. L'intimité, c'est vraiment un par un, face à face. Et une fois, on vient à sa révélation, je peux être avec les autres parce que je veux. Donc ça, vraiment, sont des clés pour nous en ce moment. Ils sont des pièges qui nous fait diviser entre nous parce que je veux toujours qu'ils soient comme moi. C'est impossible. Mais c'est facile, c'est logique, c'est obvious. Je sais pas comment dire. Évident. C'est évident. Tu vois pas? C'est évident. Oui. Et c'est pas évident pour tout le monde. Ça, c'est l'amour. On va vous assurer un petit peu bibliquement parce qu'on n'est pas vous dire des choses dans lesquelles il n'y a pas de support, vous savez, on a dit. Hein. Et en fait, c'est comme si la Bible nous appelait. Je sais pas si vous avez remarqué ça, la Bible est supposée sur une table, c'est comme si elle t'appelait. Viens. Il y a deux parties dans les Écritures qui parlent de ça. Apocalypse 22, 17, vous vous rappelez? Ils disent, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dit, viens. Que celui qui a soif, vienne. Il y a un appel, quoi, vraiment. C'est un peu ça. Et on a, dans Cantique de la paix, ils disent à un moment, en parlant de la parole, parce que c'est une tradition, ils disent, ah, aussi il me donnait des baisers de sa bouche, car ses amours sont meilleurs que le vin. Pourquoi ils disent ça? Parce que dans la tradition, ils disent que, on l'a déjà dit, la parole de Dieu, c'est comme un baiser. Et en fait, ça commence avec écrit Adam et Ève, il souffle dans sa bouche, en fait, il l'embrasse exactement. Donc, à chaque fois qu'ils lisent la parole, pour eux, c'est comme si Dieu leur donnait des baisers. Si on peut mettre la slide suivante. Les baisers de Dieu, c'est sa parole révélée à notre esprit. Donc, le but de la révélation, c'est pas une émotion superficielle, mais une transformation intérieure. Donc c'est un peu comme s'il nous envoyait des baisers d'amour, des notes d'amour. C'est exactement ça, Dieu est amour, hein, c'est pour ça qu'il fait ça. Donc sa parole nous purifie. Parce que Christ, vous vous rappelez qu'il dit qu'il a aimé l'Église, on va le voir juste après, et il l'a purifiée par sa parole, donc par les baisers de sa parole. Donc on peut mettre la slide suivante. Donc il le dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, ou de la séparer, de la rendre unique, ça veut dire séparer, unique aussi, hein, l'ayant purifiée par le lavage d'eau de la parole, pour se la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte, irréprochable. Donc, pourquoi il dit ça? C'est important de sortir cette petite phrase à l'intérieur. Parce que Jésus dit bien qu'il est venu accomplir, rappelez, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Or, une des lois qu'il accomplit ici, c'est la purification de l'épouse avant le mariage, ou aussi après ses règles. Bon, il y avait une purification rituelle chez les femmes. Hein.
mais particulièrement avant le mariage, parce que là c'est avant son mariage, il va la purifier par le lavage d'eau. Vous rappelez, ça veut dire que ça s'appelle la mikvé ou mikva. Vous savez, c'est un bain rituel dans lequel, On l'a vu en dans Israël. lequel la femme descend On l'a dedans. fait là-bas. Il y a 4 choses. Ça représentait en fait la pureté, la consécration de l'épouse, mais aussi le renouveau, une nouvelle étape dans sa vie, puisqu'elle attaquait une étape d'épouse, quoi. Donc comment ça se combine avec la parole de Dieu? Il y avait 4 choses indispensables et obligatoires dedans, c'est dans Lévitique. Premièrement, ça devait être de l'eau naturelle. Il ne devait pas y avoir d'intervention naturelle. Donc c'était soit de la glace qui avait fondu, soit de l'eau de pluie. Il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est important. Donc ça veut dire, pourquoi c'est de l'eau de pluie? Vous savez ce que ça veut dire. C'est de l'eau qui vient d'en haut, quoi. C'est ce qui tombe du haut. Donc c'est la révélation de la parole. Elle tombe, quoi. C'est de l'eau. Donc on se baigne dans une eau qui est de même une eau de pluie naturelle, de révélation dans laquelle il n'y a pas d'intervention humaine. Ça, c'est le rituel. Après, hein. c'est Dieu qui fait pleuvoir. Il dit c'est Dieu qui amène les nuages, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Alors, donc déjà, c'est le premier symbole, c'est très fort. Deuxième chose, l'immersion de la femme devait être totale. Elle devait se mettre complètement dans l'eau, jusqu'au-dessus de la tête, elle devait quand même respirer. C'est comme un baptême. C'est quand même, ça ressemble exactement à un baptême avec des choses un peu baptême. différentes. Mais elle devait être totale, c'est-à-dire que l'immersion dans la parole, hein, si on considère que c'est un symbole de la purification, il dit bien purifié par sa parole. Donc dans la parole, elle doit être une révélation, mais elle doit être aussi une immersion totale. C'est pas une petite immersion, on doit la méditer jour et nuit. C'est total. La troisième chose, elle se faisait jamais en public, bien sûr, elle se faisait en privé. La femme étant nue quand même. Hein. Enfin, il y avait une exception, mais elle devait remuer l'eau. C'est particulier. Il y a une exception même. Mais en tout cas, ça se faisait en privé, pas en public. Donc ça, c'est de manière Oui. intime, respectueuse. Ça veut dire lire la parole et s'y émerger dans l'intimité. Donc il y a une notion d'intimité. Et la quatrième chose, il y avait une phrase de bénédiction qui était lue avant, des fois pendant, souvent après. En tout cas, avant, il y avait toujours une phrase, elle est dans la Bible, vous pouvez la trouver. Et ça dit, la phrase qu'on lisait avant l'immersion, je vais vous la lire quand même, je peux vous la faire en hébreu. C'est « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de nous y plonger. » Donc c'est fort, hein. Donc ça veut dire, la lecture se fait déjà dans un état de prière constante, avant de lire, pendant qu'on lit, après qu'on l'ait lu. C'est pour dire à quel point la parole était importante. Donc ça veut dire parce qu'il chantait aussi. Il lisait par la parole, il faisait chanter la parole, il priait à la parole. Donc vous voyez les 4 choses. Il dit que je viens purifier l'Église par ma parole, c'est-à-dire que je veux l'amener dans l'intimité, totalement, dans la bénédiction, dans la révélation. Donc c'est fort cette petite image qu'on saute souvent dans la parole de Dieu. Jésus leur dit, parce qu'il parlait avec des Hébreux, rappelez-vous, il leur dit, je suis venu faire la même chose que je faisais à l'épouse dans la mikva, je le fais avec mon Église. Et quand elle sort, elle est comment, il dit? Il dit qu'elle est glorieuse, sans tache, ni ride. Il faut savoir qu'il se mettait des huiles essentielles, hein, ni rien de semblable, elle est sainte et irréprochable. C'est-à-dire qu'elle sent bon, elle est préparée pour son époux. C'est ça ce et il accomplit donc la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir cette loi-là, je suis venu l'accomplir, mais de façon spirituelle. Je ne veux pas demander à mon Église de se laver, etc. Mais malgré tout, quand il dit de la baptiser, il rappelle quand même que le baptême, c'est une partie de cette sanctification et purification. Ce n'est qu'une petite partie, puisqu'il rajoute bien d'autres choses dans Matthieu 28. Et ce qui est intéressant, là, c'est le rituel jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Mais ce n'est pas un rituel en réalité. C'est ça ce que le Saint-Esprit est en train de faire à son épouse, à son Église. De purifier, de nous purifier à travers de la parole. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Domi l'a cité les 4 points pour nos vies. C'est de rentrer vraiment dans la profondeur de l'eau, que c'est lui-même, que c'est Jésus. Parce que la parole dit qu'on reçoit Jésus, il y aura des courants d'eau vive. De vie en nous. D'où la Bible au début. De la vie. Ça veut dire la parole même. C'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est la parole qui va nous sanctifier. Et c'est la parole qu'aujourd'hui on voit qui se fait comme un développement, un dévoilement, devant nous, qu'on regarde. Non mais attends, c'est pas ce que dit la parole. On répète des choses, mais c'est pas ce que dit la parole. Ça veut dire que la seule parole nous doit parler. Et c'est ça les miroirs. C'est ça de gloire en gloire. Parce qu'on dit, oh, vois, Jésus, je verrai bien ta gloire. La gloire vient pour
amener le feu dans nos vies, mais le feu qui est fait nous transforme. On peut pas, après le feu, on peut pas, les choses qui sont brûlées, jamais pour venir à la même état qu'avant, jamais. Donc la gloire vient, c'est nous réveille, nous dit, ah, il y a quelque chose qu'on ne peut pas venir dans la même phrase qu'on vient de lire dans la parole de la même façon. Pourquoi? Parce que la gloire s'est manifestée, ça a manifesté le moment que je lis et la parole, ça m'a révélé. C'est ça ce que Jésus est en train de nous dire et de préparer. Le Saint-Esprit, il prépare son Église. Il nous prépare à nous en ce moment. C'est en train de faire. C'est pour ça que la parole nous purifie. Jésus même. On va terminer juste par peut-être un passage qui va vous paraître un peu inessentiel, parce que vous le faites peut-être déjà tous. Mais on va donner quelques conseils par rapport à la parole. Rapidement, quelqu'un a dit une fois, il a dit, la Bible est un animal sauvage qu'il faut domestiquer. C'est un peu ça. Il faut, au début, c'est un peu dur, mais à force, on commence par. Et après, il y a une relation, quand on domestique un animal, après, il y a une relation de confiance, d'amour, etc. Mais c'est vrai, au début, quand on lit la parole de Dieu, ça peut être un peu dur. Dur à comprendre, dur à saisir, parce que c'est pas un livre comme les autres, mais quand l'Esprit Saint commence à venir, il y a une relation différente qui se passe. Donc, quelques conseils par rapport à l'écriture. Mais je pense que tout le monde le fait sans doute déjà. Je pense que la première chose qu'il faut faire, parce que si on veut arriver à ça, je pense que ça vous a donné envie de le faire, j'espère, c'est demander déjà à l'Esprit Saint de nous guider. Donc on peut prier avant, on l'a dit tout à l'heure, avant, pendant et après. On peut prier avant, Esprit Saint, montre-moi ce que tu veux dire. Donc ça peut être aussi parler en langue, prier en langue. Vous avez remarqué, quand on a prié en langue très longtemps, qu'on lit la parole, les mots, on dirait qu'ils sautent, qu'ils s'impriment sur nos visages. Ah, pourquoi c'est comme ça? Parce que qui est-ce qui a écrit la parole? C'est Jésus. Or, Jésus, c'est l'Esprit Saint. Donc, c'est un peu l'Esprit Saint lui lit quelque chose qu'il a déjà écrit. Donc, pour lui, c'est pas difficile d'expliquer. Donc, si on a l'Esprit Saint, on comprend la parole directement, quoi. Deuxième chose, peut-être rechercher des thèmes qui sont, pour rendre ça un peu intéressant, des thèmes qui seraient pertinents pour notre vie personnelle. Des fois, qu'est-ce que dit la Bible de la sexualité? Qu'est-ce que dit la parole de la finance? Qu'est-ce que dit la Bible de l'avortement? Qu'est-ce que dit la Bible sur l'avortement pratique? Qu'est-ce que dit la Bible sur tel sujet, l'euthanasie? Il en parle ou pas? Il en parle, bien sûr. Donc, on peut se dire, voyons, je vais chercher, je vais faire une étude. Si certains ont vu le film Courageux, à un moment, l'homme, il va prendre toute la Bible, il va chercher tout ce que la Bible dit sur les hommes. Il fait un récapitulatif, il dit, j'ai envie de savoir, parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Moi. Donc, on peut chercher des thèmes, c'est intéressant de faire une recherche, c'est facile maintenant avec Internet, c'est encore plus facile. On peut aussi étudier un livre ou un passage, verset par verset, et noter tous les commentaires, faire plein de commentaires sur les trucs, pour essayer de travailler, quoi, un petit peu, de faire sa partie quand même. Enfin, l'autre chose qu'on peut faire, c'est méditer sur un seul verset. Moi, je fais ça la nuit plutôt avant de me coucher. On a un seul verset et le méditer, le répéter, le méditer toute la journée, jusqu'à ce que la méditation, la parole, la réflexion... Pas comme un mantra. Oui, pas comme un mantra, attention. Attention, parce qu'on te répète, on répète. On peut approfondir notre révélation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a une chose et qu'on le dit, qu'on le médite, regardez, quand on médite des trucs négatifs, on devient négatif. Hein. Donc si tu médites quelque chose de la parole, ça va te fortifier. En tout cas, c'est important des fois de prendre quelque chose de court. En plus, c'est bien, des fois, ça permet d'apprendre des passages de la Bible qui vont nous servir aussi. Ensuite, on peut prendre des portions de la parole de Dieu, des portions plus petites, et noter, par exemple, on le lit sans arrêt, hein, on l'a fait, tous les versets qu'on a cités, prenez-le, quel est le contexte? Quel est le contexte dans lequel cette parole a été dite? Ça c'est important. Quelle est son application intemporelle, éternelle? Quelle est son application? Et enfin, on l'a fait une fois, quelle est sa pertinence pour les derniers temps, pour le retour de Jésus? C'est pratiquement impossible de sortir un verset de la Bible qui n'a pas une implication dans le retour de Jésus. Hein. On a 35-40% qui parlent directement du retour de Jésus, mais en fait, presque tout le reste parle du retour de Jésus. D'ailleurs, il dit, Jésus, à un moment, toute la Bible, toute l'Écriture, toute la loi, tous les prophètes parlent de moi. Donc, c'est important de prendre des fois un verset et de réfléchir un petit peu. Quelle est l'application pour moi? Et quelle est sa pertinence pour les derniers temps? Parce que finalement, on vit dans les derniers temps. Donc, c'est intéressant de voir quelle est sa pertinence pour les derniers temps. Enfin, on peut très bien chanter la parole de Dieu, prier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Quelque chose qu'on peut faire. Et on disait une phrase un peu provocatrice des fois. On
ne peut pas se contenter seulement de lever les mains pendant l'adoration. On peut aussi ouvrir sa Bible pendant l'adoration. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est une façon d'adorer le Seigneur aussi, de prendre la parole. La façon d'adorer le Seigneur, c'est ça, c'est pas seulement de lever les mains, c'est de dire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire, on a chanté une parole, où est-ce que c'est la parole de ce qu'on a chanté? Comment ça veut dire quoi j'entre dans le Saint des Saints? C'est quoi le Saint des Saints en fait? De quoi ça parle? C'est quoi l'agneau brut? Il y a l'agneau dans le Saint des Saints. Comment il peut nous faire entrer? Donc c'est intéressant parce qu'on ne chante pas qu'une chanson, on adore, on dit ah, je comprends ce que je suis en train de chanter. Et si je comprends ce que je suis en train de chanter, alors vraiment je l'adore parce que c'est la parole de Dieu qui fait vie en toi et il y a quelque chose de différent. Des fois, peut-être qu'on n'arrive pas à lever les mains parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on chante, mais quand on a compris, on dit ah, wow, tu es saint, Seigneur, tu as vraiment envie de lever les mains parce que tu sais ce que ça veut dire, saint, parce que tu l'as lu. Quoi. Donc, ça a une application aussi dans notre vie d'adorateur. Ce n'est pas une simple information, c'est une transformation. Une prière, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une passion. Ça réveille une passion pour la parole. Et la parole, on doit savoir que la parole est Jésus. Parce que le Verbe s'est fait chair. Et c'est Jésus la parole. Donc, quand on lit la parole, on parle de Jésus. C'est Jésus même qui est là. C'est Jésus même qui nous parle. Nous puissions rentrer vraiment dans sa passion. Et surtout, comme on dit, dormir un petit peu, comment on dit, curieux, à l'expectative, faim, soif, de qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Et vraiment, notre prière, en ce moment, est-ce qu'il y a amour de Jésus? Parce que c'est Jésus, vraiment, notre désir pour chercher sa parole. C'est lui, au final. Qu'est-ce qu'il dit? On se prépare pour le mariage, mes bien-aimés. Les amis, c'est le mariage. Je sais pas, c'est pas n'importe quelle chose. Si on n'est pas vraiment à l'expectative de ce mariage, comment on va faire? Et c'est ça, de voir tous les points qu'il perd, qu'on a lu vraiment comment est-ce que c'est. Il avait parlé, on savait parler une fois, de comment le père choisit l'épouse. C'est le papa qui choisit l'épouse. Et c'est lui qui a choisi l'épouse pour son fils. Et nous, on est là ici parce que c'est Dieu qui nous a choisi pour être partie de l'épouse. Ça, c'est un privilège. En plus, qu'il y a vraiment la révélation de son design. On n'est pas, c'est pour ça qu'on dénonce toujours, c'est pas une religion, c'est pas un système religieux. C'est une histoire d'amour. L'Église, c'est une histoire d'amour de l'épouse et l'épouse. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, la Bible, je prie pour ça maintenant au nom de Jésus. Que ta parole soit vraiment une lettre. Et vraiment, je vous encourage. Cette semaine, on parle des fissures, on parle de comment nous sommes, si nous sommes des amis, des serviteurs ou des fils. Des prières, de tous ces points qu'on avait parlé de Jézabel. S'il y a dans nos vies qu'on peut venir avec un cœur de repentance devant le Seigneur, s'il y a Jézabel en moi qui fait que je dilue la parole à mes convenances, que je peux choisir qu'il y a des idoles dans ma vie, donc je peux même pas soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est contre Jésus. Jésus, c'est la prophétie. Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que quand je me lève dans la rébellion qu'on a parlé tout à l'heure, il y a une partie de cet esprit en moi. Et c'est pas de dénoncer, de déclarer, si, Seigneur, je me réponds au nom de Jésus, point final. Ok, déjà, dans ces prières, je coupais la tête. Maintenant, c'est de changer le modèle. Ça veut dire de venir au design original. Parce que le but, c'est de détruire le sacerdoce du Seigneur. C'est de détruire le design de Dieu. C'est de détruire les générations, de séparer les générations. C'est ça le but de ces esprits. Mais c'est pas suffisant qu'on déclare, seulement déclarer et
de dire, Seigneur, je choisis vraiment d'élever l'autel d'adoration, d'établir à Jésus parmi nous dans nos vies, qu'il soit le centre, tout, absolument tout dans nos vies, c'est soumettre le gouvernement de lui. Et là, on va changer. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui s'élève. Les sacerdotes et le roi, ou le prêtre et le roi vont ensemble. Et Dieu, Jésus, le roi des rois, et nous, en tant que sacerdotes, on marche avec lui dans l'alignement de ce qu'il dit dans sa parole. Seigneur, je prie vraiment que tu nous révèles cette semaine. C'est quelle fissure dans nos vies, Seigneur, qui fait qu'on ne peut pas avancer dans le être que nous sommes fils et filles de Dieu, Seigneur. Que tu nous montres pour restaurer nos vies. Que tu restaures la communication avec toi. Parce que ta parole est la communication. Et quand il y a des préparations, justement pour le mariage, la première chose qu'on travaille, c'est la communication. Et la communication, c'est la base d'un bon mariage. Donc, c'est pour ça que Jésus, la première chose, le Père nous parle avec la parole. Parce que c'est la parole, c'est la communication entre notre époux et nous. Et c'est sa relation qu'on va avoir entre Dieu et nous en tant que fiancés. Parce que nous sommes partie de sa fiancée. Seigneur, que restaure maintenant la communication entre toi et nous, Seigneur, à travers de ta parole. À travers de chaque lettre que tu as écrite avec amour tu nous parles. Mais que de la même façon que quand on parle et on écoute, en lisant, Seigneur, il y a le baiser de ta bouche. Parce que la parole sort de ta bouche. Et chaque fois que tu déclares la parole, Seigneur, c'est des baisers, nos cœurs, Seigneur, avec ta parole d'amour. Qui nous confronte, qui nous conforte, qui nous encourage, mais aussi qui nous établit dans ton royaume, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous prépare. Merci pour ta parole qui nous sanctifie. Merci parce que chaque moment que nous parlons avec toi à travers de la parole, nous nous sommergeons dans les seaux de ta parole, les seaux profondes. On est émergé, Seigneur, pour nous purifier, pour être préparé pour notre mariage avec toi, Seigneur. C'est notre désir de nous préparer et de préparer un peuple bien disposé pour ton retour, Seigneur. Nous nous préparons pour ce chemin qui reste, qui vraiment, on compte les jours, les mois, les années, qui ne sont pas beaucoup, afin que tu viennes vite, Seigneur. Et comme on dit ta parole, l'épouse dit, viens Jésus, viens Jésus. On dit vraiment Maranatha, parce que notre désir, c'est de nous préparer pour toi. Et Seigneur, je prie vraiment que tu envoies des anges qui sont accordés pour établir ta parole, que nous le déclarons au milieu de nos familles, au milieu de nos vies. Et que ton Saint-Esprit vraiment nous convainque et soit scellé dans notre cœur et notre famille. Au nom de Jésus. Amen.